Bienvenue sur la voie de la lutte. Avant de plonger dans l'histoire, nous vous encourageons à vous abonner et à rester avec nous jusqu'à la fin. Ici, vous découvrirez des récits uniques, intenses et captivants, impossibles à trouver ailleurs. Chaque instant est crucial, chaque mot résonne profondément. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce voyage exceptionnel. Il doutait d'elle, murmurait dans son dos, le professeur tentait de l'humilier devant tout le monde, mais lorsqu'elle saisit la craie, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Monica Ellison entra dans l'amphithéâtre, ses doigts serrant un peu plus que d'habitude la lanière de son sac à dos. L'air à l'intérieur était lourd, comme si les murs portaient le poids d'années d'attente. Ce sentiment, elle le connaissait bien, celui de pénétrer dans des espaces où l'on doutait d'elle avant même qu'elle n'ait eu l'occasion de parler. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle prit place près du premier rang et ouvrit son carnet. Autour d'elle, les étudiants chuchotaient, certains échangeant des regards, d'autres scrollant sur leur téléphone en attendant que le cours commence. La pièce était immense, avec des plafonds hauts et des rangées de sièges s'étendant jusqu'à l'arrière. Un grand tableau noir dominait l'avant, l'endroit même conçu pour faire en sorte que les étudiants se sentent petits, pour leur rappeler qu'ils devaient mériter leur place ici. Le docteur Richard Henshaw entra, et sa présence imposa un silence immédiat. C'était un homme dont la réputation le précédait, brillant, impitoyable, le genre de professeur qui se plaisait à briser les étudiants avant de les façonner en quelque chose de plus fort. Mais tout le monde n'avait pas la chance d'être reconstruit. Monica avait déjà étudié sous pression, des nuits blanches, des exercices intenses, des compétitions où une erreur pouvait tout coûter. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement de prouver qu'elle comprenait les calculs, mais de prouver qu'elle avait sa place ici. Henshaw posa son carnet en cuir sur le bureau et balaya la salle du regard. Ses yeux passèrent devant les étudiants en pull de créateur et veste sur mesure avant de se poser sur Monica. Ses lèvres se tordirent en un sourire qui n'en était pas vraiment un, mais presque. « Mademoiselle Ellison, » dit-il en allongeant légèrement son nom, juste assez pour le rendre étrange. « Voyons ce que vous avez. Venez et résolvez ceci pour nous. » Un murmure discret se répandit dans la salle. Ce n'était pas le bruit habituel des étudiants qui ajustaient leur position, c'était autre chose, de l'intérêt, de la curiosité, peut-être même de l'amusement. Monica savait exactement de quoi il s'agissait, un test. Et pas seulement académique. Elle ferma son carnet et se leva de son siège, se dirigeant vers l'avant avec des pas mesurés. Elle ne se précipiterait pas, ne douterait pas. Le moindre signe de nervosité serait perçu comme la confirmation de ce qu'ils avaient déjà supposé. Henshaw lui tendit la craie. Elle s'écarta et fixa l'équation. Elle était conçue pour faire trébucher les étudiants, une fonction multivariée nécessitant à la fois précision et intuition. Pas impossible, mais assez difficile pour faire de l'exemple de quiconque tenterait de la résoudre. Elle entendit un murmure derrière elle. « Elle va tout gâcher. » Une autre voix, plus sceptique que cruelle, ajouta « Voyons si elle sait même par où commencer. » Elle les bloqua. Les chiffres avaient toujours eu un sens pour elle d'une manière que les gens n'avaient pas. Le problème n'était pas de savoir si elle pouvait résoudre l'équation, mais si eux étaient prêts à la voir le faire. Prenant une inspiration, elle leva la craie et fit sa première marque. Mais elle n'allait pas simplement résoudre le problème, elle allait changer la façon dont il l'apercevait. Dès que la craie de Monica toucha le tableau, la salle se fit plus silencieuse. Le bruit occasionnel des papiers qui se froissent, le léger tapotement d'un stylo contre un bureau, tout cela s'estompait alors que les yeux se braquaient sur elle. Elle bougeait avec précision, écrivant les premières étapes sans hésiter. Le problème ne consistait pas seulement à obtenir la bonne réponse, mais à être efficace. Une approche directe fonctionnerait, mais Monica apercevait un chemin plus court, un qui passait outre les étapes inutiles, un que quelqu'un qui comprenait vraiment le sujet reconnaîtrait instantanément. Le docteur Henshaw se tenait les bras croisés, l'observant attentivement. Son expression habituelle d'indifférence contrôlée se durcit en quelque chose de plus concentré. Il n'observait pas simplement, il attendait qu'elle fasse une erreur. Monica atteignit le milieu de la solution et s'arrêta juste assez longtemps pour vérifier son travail. Ce n'était pas du doute, c'était de l'habitude. Elle avait appris depuis longtemps que les gens scruteraient chacun de ses mouvements, alors elle s'assurait qu'il n'y avait rien à remettre en question. Les murmures qui avaient commencé auparavant s'étaient arrêtés. Les étudiants, qui échangeaient des regards satisfaits, se penchaient légèrement en avant, certains ajustant leur siège comme s'ils avaient besoin d'une meilleure vue. Elle continua. L'équation se dénouait devant elle, pièce par pièce,
tombant en place exactement comme elle l'avait prédit. Derrière elle, quelqu'un expira bruyamment. Elle est en train de le faire. Une autre voix, plus basse, presque à contre-cœur, ajouta, et elle le fait vite. Le docteur Henshaw se racla la gorge, se déplaçant sur ses pieds. Assurez-vous de ne pas sauter d'étape importante, mademoiselle Ellison, dit-il d'une voix égale, mais teintée de quelque chose de plus acerbe. Monica ne se retourna pas. Un frisson d'agitation traversa la classe, pas à cause de ce qu'elle avait dit, mais de la façon dont elle l'avait dit, calme, stable, absolue. Elle écrivit la dernière équation, encadra la réponse, puis s'éloigna, posant la craie sur le rebord du tableau point silence. Pendant un instant, on aurait dit que toute la pièce retenait son souffle. Le docteur Henshaw s'avança, ses yeux scrutant le travail devant lui. Il ne parla pas tout de suite, préférant tracer la solution du doigt, vérifiant chaque transition. Plus il restait là, plus il devenait clair qu'il ne cherchait pas à confirmer, mais à dénicher une erreur. Monica attendait, les bras croisés, surveillant la scène. Enfin, Henshaw laissa échapper un bref soupir, sa mâchoire se resserrant alors qu'il se tournait vers la classe. Une approche non conventionnelle, dit-il, mais correcte. Les mots flottaient dans l'air, et dans ces mots, il y avait une admission qu'il n'avait pas prévu de faire point puis, de l'arrière de la salle, une autre voix s'éleva. Ce n'était pas juste correct, dit le docteur Helen Parker, se levant de son siège. C'était brillant. Mais tandis qu'un professeur la reconnaissait, l'autre n'était pas encore prêt à laisser ce moment à Monica. Le docteur Henshaw tapotait légèrement le podium alors qu'il assimilait ce qui venait de se passer. Son sourire habituel avait disparu, remplacé par quelque chose de plus rigide. Il se tourna de nouveau vers le tableau, jetant un autre coup d'œil au travail de Monica, cherchant une faille, une faiblesse, quelque chose qui lui permettrait de reprendre le contrôle de la situation. Les étudiants étaient figés dans leur siège, l'attention collée à ce qui allait se passer ensuite. Monica sentait leur regard, le poids de leurs opinions changeantes. Certains s'étaient attendus à la voir trébucher, mais maintenant, ils attendaient le prochain mouvement de Henshaw. « Intéressant, dit-il enfin, d'une voix mesurée, mais teintée de méfiance. Voyons cela de plus près. » Monica expira discrètement, anticipant déjà sa prochaine manœuvre. Quand quelqu'un comme Henshaw perd le contrôle du récit, il n'admet pas sa défaite, il redirigeait. Il prit un morceau de craie frais et souligna une partie de sa solution. Vous avez choisi de contourner la méthode traditionnelle ici, en allant directement à la transformation dérivée. Et fit un geste vers Monica, lui donnant la parole. Allez-y, mademoiselle Ellison, dit-elle, sa voix chaleureuse mais professionnelle. Monica se leva, sentant l'attention de la salle se concentrer sur elle. Ce n'était plus question de prouver quoi que ce soit, mais d'expliquer sa réflexion. Elle se tourna vers le tableau, pointant les étapes clés. Voici le problème, commença-t-elle, sa voix calme. La méthode traditionnelle fonctionne, mais elle n'optimise pas le processus. On se retrouve noyé dans des détails inutiles. Mon approche saute les étapes redondantes, réduit la complexité et va directement à l'essentiel. Il s'agit de reconnaître les schémas et de savoir où les appliquer. Elle fit une pause, observant les étudiants, leur stylo suspendu. L'objectif est l'efficacité. Les mathématiques ne consistent pas seulement à résoudre des problèmes, il s'agit de les résoudre de la manière la plus efficace possible. Henshaw, qui se tenait sur le côté, semblait être en train de traiter son explication. Son expression resta neutre, mais la plus légère des modifications dans sa posture suggérait qu'il réfléchissait à son approche. L'étudiant qui avait posé la question hocha la tête pensivement. « Ça a du sens, murmura-t-il, regardant Monica sous un nouveau jour. Monica sentit l'approbation se répandre dans la salle, mais elle ne la laissa pas l'affecter. Elle était toujours debout au même endroit, calme et posée. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Ce n'était pas seulement résoudre le problème, c'était remodeler la manière dont il l'apercevait. Dr. Henshaw se racla à nouveau la gorge, s'avançant vers le tableau. « Eh bien, dit-il, d'un ton sec mais reconnaissant, il semble que vous ayez un talent peu conventionnel pour cela. » Il ne le disait pas comme un compliment, mais le poids des mots flottait dans l'air. Monica ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Dr. Parker, cependant, sourit et jeta un coup d'œil à Monica. Peu conventionnel, peut-être. Mais le génie ne vient pas toujours dans un paquet conventionnel, n'est-ce pas?
La salle resta silencieuse un instant avant qu'Henshaw ne fasse un léger signe de tête. Peut-être pas, dit-il finalement. Ses yeux se posèrent sur Monica un peu plus longtemps que d'habitude, avant de revenir aux étudiants. Bon, continua-t-il, un soupçon de respect se glissant dans sa voix. La méthode de mademoiselle Ellison n'est pas seulement correcte, mais elle démontre un niveau d'innovation que nous devrions tous viser. Prenez en note. Au fur et à mesure que le cours se poursuivait, l'atmosphère avait changé. Monica n'était plus la victime, celle qui devait prouver sa valeur. Maintenant, c'était elle dont on discuterait, dont l'approche serait analysée. Et pour la première fois depuis longtemps, le poids de leur jugement ne ressemblait plus à une menace, il ressemblait à une reconnaissance. « Excellente idée, dit-elle en se tournant vers Monica. Pourriez-vous leur expliquer votre raisonnement ?» C'était la première fois de la journée que Monica hésitait, non pas parce qu'elle doutait d'elle-même, mais parce qu'on ne lui avait jamais demandé d'expliquer son raisonnement d'une manière qui ne soit pas un test. Elle regarda le tableau, rassemblant ses pensées avant de parler. « J'ai d'abord observé la structure de l'équation, dit-elle, sa voix calme mais mesurée. Au lieu de suivre les étapes classiques, j'ai reconnu un schéma dans les coefficients qui m'a permis de factoriser certains termes dès le début, ce qui a simplifié le problème avant même de commencer à résoudre. » Quelques étudiants hochèrent la tête, certains prenaient des notes, d'autres fixaient le tableau comme s'ils le voyaient différemment pour la première fois. « Voilà pourquoi vous avez sauté la deuxième étape, murmura l'un d'eux, presque pour lui-même. Ce n'était pas une supposition, c'était intentionnel. Docteur Parker sourit légèrement. Exactement. Henshaw resta silencieux, observant la salle changer autour de lui. Les étudiants qui suivaient autrefois ses instructions à la lettre, prenant ses jugements pour acquis, regardaient maintenant Monica d'une manière différente. Le respect n'était pas instantané, il n'était pas unanime, mais il était là, s'insinuant, brisant les hypothèses qui subsistaient lorsqu'elle était entrée pour la première fois. Monica n'avait pas besoin de leur validation, elle ne l'avait jamais recherché. Mais voir le doute dans leurs yeux se transformer en quelque chose d'autre, c'était une victoire en soi. Mais le véritable moment de vérité ne venait pas des étudiants. C'était ce que Dr. Henshaw allait faire ensuite. Il se leva raide, à l'avant de la salle, l'air habituel de contrôle lui échappant. La classe ne l'attendait plus. Leur attention s'était tournée vers Monica, vers son travail, vers la réalisation qu'elle n'était pas seulement capable, mais exceptionnelle. Ils le ressentaient, ce changement subtil dans l'air. Les étudiants qui se suspendaient autrefois à chacun de ces mots le regardaient maintenant, attendant de voir comment il allait réagir. Sa prise sur la craie se resserra. « Eh bien, dit-il enfin, d'une voix soigneusement neutre, il semble que mademoiselle Ellison ait une façon unique d'aborder le sujet. » Unique, un mot qui frôlait dangereusement le rejet. Dr. Parker, qui se tenait à quelques mètres de lui, l'attrapa immédiatement. « Je l'appellerai avancée, dit-elle en inclinant légèrement la tête. Elle n'a pas simplement résolu le problème, elle l'a optimisé. Ce n'est pas seulement du talent, c'est de la maîtrise. » Les lèvres de Henshaw se pressèrent en une fine ligne. Il était acculé et il le savait. Ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas ici, pas après que Monica se soit prouvée de manière aussi décisive, pas avec Parker qui le renforçait. Alors il fit ce que les hommes comme lui faisaient le mieux. Il ajusta sa cravate, força un sourire mince et hocha la tête. « Oui, eh bien, je suppose que nous verrons comment elle se comporte lors du prochain examen. » Monica ne flancha pas, mais elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas fini, mais cela n'avait pas besoin de l'être. Elle avait fait sa démonstration. Alors que la classe rassemblait ses affaires, les murmures revinrent, mais ils étaient différents maintenant. Les étudiants qui l'avaient ignorée auparavant la regardaient maintenant avec curiosité, certains avec admiration, d'autres avec une incertitude silencieuse, comme s'ils recalibraient leurs hypothèses en temps réel. L'un d'eux, un gars qu'il avait ouvertement mis en doute plus tôt, hésita alors qu'elle rangeait son sac. « Hey » dit-il, se frottant l'arrière du cou. C'était impressionnant. Monica ne s'arrêta pas. « Je sais. » Il cligna des yeux, puis laissa échapper un petit rire. « D'accord alors. » Elle jeta son sac sur son épaule et se dirigea vers la sortie, ses pas réguliers. Elle avait passé des années à se prouver dans des espaces qui n'étaient pas faits pour elle. Cela, c'était rien de nouveau, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé, pas seulement dans la salle, pas seulement dans la manière dont les gens la voyaient, mais aussi dans la manière dont elle se voyait elle-même. Elle avait toujours su sa valeur, mais maintenant, il le savait aussi. Parce que le respect,
Ce n'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qu'on mérite, et elle venait de le mériter. Monica sortit de l'amphithéâtre, la porte se fermant derrière elle avec un léger claquement. L'air frais de l'après-midi frappa sa peau, un contraste saisissant avec la tension qui régnait dans la salle quelques instants plus tôt. Elle prit une profonde inspiration, laissant le poids de leur écoulé se déposer sur elle. Elle l'avait fait, pas seulement résoudre le problème, pas seulement tenir tête à Dr. Henshaw, elle avait changé quelque chose. Elle sortit son téléphone et fit défiler les messages distraitement tout en traversant le campus. Une notification apparut. Son ami Jordan lui avait envoyé un message. « Jordan, comment s'est passée la classe ?» Monica esquissa un sourire, les pouces volant sur l'écran. Monica, comme d'habitude, sauf que j'ai fait manger ses propres mots à Henshaw. La bulle de saisie apparut presque immédiatement. Jordan, non, sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Monica réfléchit à la façon de résumer cela en un seul message. Monica, disons juste qu'il pensait pouvoir m'embarrasser, il a fini par s'embarrasser lui-même. La réponse de Jordan arriva en quelques secondes. Jordan, ce type est un problème depuis des années, il était temps que quelqu'un le remette à sa place. Monica exhala un petit rire. Elle n'était pas naïve, une seule classe, un seul moment, ne changerait pas tout. Henshaw n'allait pas soudainement la respecter. Certains étudiants continueraient à la voir comme une étrangère. Mais ce n'était pas à propos d'eux, c'était à propos de tous les étudiants qui viendraient après elle, ceux qui s'assieraient dans cette même salle, qui feraient face aux mêmes défis, qui ressentiraient le même poids des attentes pesant sur eux. Elle avait ouvert quelque chose aujourd'hui, forcé les gens à la voir, non pas comme une anomalie, non pas comme une exception, mais comme ce qu'elle était vraiment, brillante. Sans excuse, implacable, et cela comptait. Elle glissa son téléphone dans sa poche, c'est pas plus léger qu'il ne l'avait été ce matin-là. Parce que le respect, ce n'était pas quelque chose qu'on attendait, c'était quelque chose qu'on exigeait. Et elle allait l'exiger à chaque fois. Si tu t'es déjà senti sous-estimé, laisse ceci être ton rappel, ton talent parle de lui-même. Tu n'as pas besoin de permission pour être grand. Continue à pousser, continue à leur prouver qu'ils ont tort. Si cette histoire t'a touché, appuie sur le bouton j'aime, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui comptent.